Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en particulier aussi à ceux qui nous regardent en ligne. Et on veut vraiment remercier le Seigneur pour ces moments, pour sa présence, parce qu'il est présent au milieu de nous. C'est lui qui donne toute la valeur à notre rassemblement. Si Dieu n'était pas là, si nous n'avions pas cette espérance, à quoi bon se retrouver? Mais nous savons qu'il est là d'une façon particulière et qu'il veut nous bénir et qu'il veut aussi diriger ces instants et parler à nos cœurs. Et nous voulons vraiment être disponibles pour l'écouter et pour encore apprendre aujourd'hui à mieux le connaître. Alors, pour commencer ces instants, je vous propose ce premier chant qui dit ceci: nous venons dans ta maison. Pour quelle raison? Eh bien, pour t'adorer, pour te louer, ô Dieu, et que ce soit vraiment la disposition de nos cœurs, lui rendre l'hommage qui lui est dû. Nous venons dans ta maison. Pour ce premier chant, ceux qui le peuvent, on peut se lever pour le chanter. Commencer ces instants. Seigneur notre Dieu, nous voulons effectivement te remercier parce que tu es là, tu es présent parmi nous. Merci Seigneur pour ces moments où en toute liberté nous pouvons... En Jésus-Christ, tu as tout donné pour nous parce que tu es notre sanctification, notre justice. Merci Seigneur pour ces moments, nous te prions de les bénir et nous voulons Seigneur être attentifs à ta voix et encore ce matin apprendre à mieux te connaître. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais juste vous lire quelques versets dans le premier livre aux Chroniques, au chapitre 16, les versets 8 à 11. Alors, je vous les lis dans la version Summer. Vous avez la version, je pense, seconde qui s'affiche. Verset 8, « Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. » Et c'est vraiment ce que nous voulons faire ce matin. « Soyez fiers de lui car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel. Faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. » Aspirez à vivre constamment en sa présence, non pas seulement aujourd'hui, mais au quotidien, être en présence de notre Dieu et aspirer à cela. Et ça doit vous rappeler sans doute ces paroles de Jésus. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il y a ce chant qui le dit aussi, que nous pouvons chanter comme vraiment en réfléchissant à ces paroles. Ce chant qui dit « Jésus, c'est le plus beau nom, Emmanuel, Dieu avec nous. » On peut rester assis pour le chanter, que ce soit vraiment une prière aussi que nous adressons à notre Dieu.
Jésus, c'est le plus beau nom. Si vous étiez là dimanche dernier, ou si vous avez écouté l'enregistrement, vous savez que c'est une journée un petit peu particulière, puisque nous allons entendre les témoignages de deux frères qui veulent s'engager davantage avec le Seigneur. Il s'agit de Georges et de Benjamin, qui donc vont donner leur témoignage et expliquer pourquoi ils ont répondu à cet appel du Seigneur et accepté d'être anciens. Et puis, lors du message, Alain va nous expliquer ce qu'est le rôle d'ancien. Alors, on va écouter un premier témoignage. Voilà, Georges, tu veux venir, s'il te plaît ? Bonjour à vous tous. Je suis toujours autant ému quand je suis toujours devant vous, mais c'est pour la bonne cause. Alors, je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Georges Dubois. J'ai entendu la parole de Dieu quand j'étais très jeune. J'allais chez mon oncle et ma tante et tout jeune déjà, il me racontait les histoires de la Bible. Mon oncle était syrien et il est né à Damas. Alors ça me faisait penser peut-être qu'il a marché sur le même chemin où l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur Jésus. Mon oncle a été un homme qui a été un exemple pour moi. C'était un serviteur de Dieu, un homme humble, vraiment qui aimait le Seigneur. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais aux grandes vacances, toutes les grandes vacances, quand j'étais tout petit, j'y allais chez lui et puis je revenais toujours rempli de ces belles histoires qu'il me racontait sur Jésus. Après, les années ont quand même passé. Je me suis fiancé très jeune, j'avais 19 ans. Je me suis marié à 20 ans. Mon épouse s'appelait Esther. Et c'était un nom biblique. Alors ça me faisait toujours rappeler un peu à la Bible quand j'appelais mon épouse Esther. J'ai eu deux merveilleuses filles, Rebecca et Rachel, qui sont à Toulouse. Ils servent aussi à Toulouse. Ils ont un ministère là-bas. Et puis, bon, les années ont passé. J'ai eu très vite un travail. À 14 ans, j'étais apprenti. 17 ans, j'ai passé mon CAP. Et dans le lieu où je travaillais, j'ai rencontré une personne où on a bien sympathisé, on est devenus amis. Et je ne savais même pas que cette personne était chrétienne. Est-ce un hasard ? Enfin, je ne pense pas. Le Seigneur m'a toujours béni et il m'a toujours accompagné, toujours pour grandir avec lui. Donc, cet ami, une fois on avait fait plus connaissance, il allait à l'église de Tarbes. C'était une petite église à la cité Loubadère.
Et cet ami me conseillait vraiment de me regrouper avec d'autres chrétiens ou de fréquenter une église. Donc, c'est vrai que j'allais à Tarbes, mais un an après, j'avais appris qu'il y avait une église à Pau. Donc, je suis resté à Pau, bien sûr. Et cette église, elle était à la rue Maréchal Joffre. Alors, le pasteur qui était là, c'était celui qui a fondé justement cette église. C'était Monsieur Le Flecq, un homme aussi vraiment merveilleux, qui me faisait rappeler mon oncle, un homme vraiment de Dieu. Et il me racontait aussi les histoires, et cela me faisait rappeler, bien sûr, les histoires que mon oncle me racontait. Et chaque année, au mois de mai, on avait toujours une rencontre avec d'autres églises. Et il y a eu des pasteurs qui sont venus, j'ai pu connaître Fernand Legrand, Jean Couleru, John Alexander, enfin, etc. Et puis une année, alors je n'ai pas retenu la date, c'est Daniel Herman qui est venu sur Pau. Et Daniel Herman a raconté pourquoi le Seigneur était venu. Et que le Seigneur, il était venu pour les malades, hein, qui était venu aussi pour les incapables. Bien que je n'étais pas malade physiquement, mais spirituellement, j'étais malade. C'est pas parce que j'allais à l'église que vraiment j'avais fait vraiment le pas avec le Seigneur. Et après ces 3 jours qu'il y avait eu, eh bien, j'ai vraiment donné mon cœur au Seigneur, et je me souviens que j'avais prié, je lui ai dit, Seigneur, ne permets pas que je m'éloigne de toi. Et je crois que le Seigneur a répondu, parce que toujours, à chaque fois, eh bien, le Seigneur par quelque chose, me disait de me rapprocher de lui. Alors, c'est une église que j'ai appris à connaître, l'église de Pau, et j'ai appris aussi à l'aimer. Et donc, il y a 2 ou 3 ans, notre pasteur Alain Larrey m'avait proposé de vouloir servir dans l'église en tant qu'ancien. Alors, ma réaction avait été un peu... j'avais été surpris, et je lui ai dit, non, mais je ne suis pas prêt, surtout sachant ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée sur la fonction de l'ancien, qu'il fallait qu'il soit irréprochable. Donc, je ne me voyais pas digne de cela et capable aussi de servir. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse. Si je veux être honnête avec vous et honnête avec moi-même, le fait de ne pas vouloir s'engager, c'est parce que il y avait des choses dans ma vie, des portes que je ne voulais pas fermer, qui étaient pas toujours selon la volonté de Dieu. Et donc, voilà pourquoi j'avais refusé de devenir ancien. Mais aujourd'hui, la proposition m'a été renouvelée, et ma réponse a été « OK, je veux bien le faire ». Alors, ce n'est pas que je sois plus capable qu'il y a 2 ans, ou plus digne, mais j'ai le désir de servir le Seigneur et de vouloir grandir. Et comme Josias a lu dans 1 Chronique, eh bien, je me suis noté ce passage, comme quoi il dit comme ça, de toujours ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Eh bien, c'est ce qu'aujourd'hui je veux le dire devant vous, devant le Seigneur, que je veux vraiment chercher sa face et vouloir grandir avec lui. Je veux aussi me conserver pur devant le Seigneur, être un modèle aussi pour chacun de vous. Et ce n'est pas que je sois plus capable que vous, mais je veux vraiment servir le Seigneur en toute humilité, en toute sincérité, que vraiment le Seigneur me donne vraiment sa sagesse, parce que lui seul est celui qui est, comment je pourrais dire, merveilleux dans tout ce qu'il fait. Et ma sagesse comparée à celle de Dieu, bien, j'en suis loin. Et je voudrais simplement terminer par un verset qui m'a touché et que je veux partager avec vous. Alors, c'est dans 1 Pierre au chapitre 5. Alors, je m'étais gardé la page, mais je l'ai perdue. Je vais la retrouver. « 1 Pierre, chapitre 5, verset 1. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement.
non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Eh bien voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que je veux servir le Seigneur avec dévouement et sincérité, et en étant moi-même, parce que j'ai compris que devant le Seigneur, il ne faut pas paraître, mais il faut être. Alors je veux servir le Seigneur vraiment en toute humilité et sincérité, en m'appuyant bien sûr sur sa parole, qui est la parole de vie. Voilà. Merci au Seigneur pour ce témoignage. Et c'est vrai que nous sommes tous appelés finalement à servir le Seigneur. Et si nous regardons à nos capacités, nous nous rendons compte que qui peut dire moi je suis quelqu'un? Personne. Et Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que je m'appuie à ce moment-là sur le Seigneur, sur son œuvre à la croix. Et c'est le passage obligé. Servir le Seigneur, être serviteur de Dieu, on passe par la croix. Et c'est ce que dit ce chant aussi, alors, que nous allons chanter avant d'écouter Benjamin, qui nous parle de cela, de Jésus qui nous appelle à la croix pour être son enfant et pour aussi pouvoir le servir, lui être utile. On peut se lever si vous voulez pour chanter ce chant. En toi les faibles sont affermis.
entendre Benjamin et ensuite on priera pour Georges et pour Benjamin. Bonjour à tous. C'est aussi avec beaucoup d'émotion que je parle devant vous ce matin. Et c'est vrai qu'on touche à des sujets, je m'en suis rendu compte dernièrement, qui sont quand même assez sensibles parce qu'on parle de l'œuvre de Christ en nous. Et donc je veux vous donner un petit peu aussi mon témoignage parce que c'est vrai que j'ai toujours vécu dans cette église, mais il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Benjamin Barnabas, je suis marié à Gaëlle, la dame en blanc. Et on a 3 enfants, Jonathan, Maëlys et Paul. Bon, Paul, vous le voyez circuler dans les allées. Désolé d'ailleurs pour le dérangement qu'ils peuvent faire, mais ça met de l'animation. Et donc, pour vous situer un petit peu mon témoignage, donc je suis le fils de Gino, qui est le frère de Georges d'ailleurs, donc Georges est mon oncle. Voilà, c'est pour essayer d'expliquer un petit peu les liens qu'il peut y avoir. Soyez pas surpris si je l'appelle tonton de temps en temps, c'est parce que c'est mon tonton. Donc, voilà. Et donc j'ai toujours vécu dans cette église. Ma mère n'est pas chrétienne, mais nous a laissé la possibilité de venir à l'église avec mon frère et ma sœur depuis qu'on était jeunes. Et donc, naturellement, j'ai écouté en fait tous les messages, tout ce qui était enseigné à l'école du dimanche. Tout ça, ça a été très, très fondateur. Je voyais que le Seigneur me parlait et voulait m'amener vraiment à lui. Et donc, il y a eu ce moment, effectivement, où j'ai voulu me faire baptiser, mais j'étais en compromis, en fait, j'étais en conflit, puisque je vivais une relation donc amoureuse dans le péché, et donc le pasteur de l'époque, Alain Brunet, m'avait dit c'est vrai qu'il fallait choisir, et c'est vrai qu'il fallait choisir. Donc j'ai fait le choix difficile de quitter la fille avec qui j'étais, et donc de suivre le Seigneur, de m'engager à 100%, et donc me faire baptiser, donc le suivre. Alors l'émotion, elle est là, parce que c'est vrai que le Seigneur, il a vraiment... fait un grand miracle, puisque cette fille, c'est mon épouse aujourd'hui. Excusez-moi, je sentais arriver. Et c'est vrai que ça nous montre en fait combien, quand on s'engage pour le Seigneur, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer qu'il nous comble. Et quand on s'est marié, on a pris ce passage dans Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3, qui nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Donc en fait, c'est vrai qu'on peut vivre nos projets comme étant sur la terre et pour nous-mêmes, mais le Seigneur a vraiment, à ce moment-là de ma vie, m'a fait comprendre que mes projets, en fait, ce devaient être les siens. Et c'était comme ça qu'on pouvait vivre une vie pleine avec lui, et il a prouvé par tout ce qu'il a fait, par le miracle qu'il a accompli, puisque mon épouse Gaëlle, qui ne connaissait pas du tout le Seigneur, s'est convertie de façon pleine et sincère, et ça a été vraiment une bénédiction absolument exceptionnelle. Et pour nous, ça a été vraiment la base de ce sur quoi on a basé notre vie. C'est vrai que les projets qu'on peut avoir, quand ils ne sont pas entre les mains de Dieu, on se rend compte que ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut toujours revenir dans notre intimité avec le Seigneur pour pouvoir retrouver la paix qu'on a dans le cœur. Et ça, c'est très, très important. Donc, pendant toutes ces années, le Seigneur nous fait grandir. On a tous besoin d'être patients. Le Seigneur est patient avec nous, mais il faut qu'on soit aussi patient envers nous-mêmes, parce que des fois, on veut aller trop vite, on veut être parfait tout de suite. Et on voit que ce n'est pas comme ça, donc il faut apprendre à faire confiance au Seigneur pour nous transformer. Et un peu comme Georges, comme tonton, il y a 3 ans, on m'avait déjà proposé ce rôle d'ancien. J'avais refusé parce qu'à ce moment-là, je ne ressentais vraiment pas en moi d'appel ou de conviction que c'était ça qu'il fallait faire.
Et donc j'ai décliné. Et je pense que j'ai bien fait. Le Seigneur a continué en fait à œuvrer en moi, en nous. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, quand on m'a reproposé de prendre ce rôle d'ancien, bien entendu, je me sens incapable de tout ça. Mais en fait, je sentais que le Seigneur m'appelait à le faire et me demandait de le faire. Et ça m'a suffi. Ça m'a suffi juste pour dire, je ne vais pas commencer à cogiter, savoir si, bien sûr, il faut répondre en fait aux exigences de ce rôle. Et le pasteur Alain risque d'en parler après. Mais je veux dire, le simple fait que je sentais que le Seigneur m'appelait à ça, c'était suffisant pour pouvoir dire oui. Et donc, c'est pour ça que bien humblement et bien modestement, je ne sais pas du tout comment ça va être, comment le Seigneur va m'équiper, mais je sais qu'il va le faire. Et j'espère que mon rôle pourra être une aide pour chacun d'entre vous et que je saurai être attentif à tous les besoins. Et donc je m'en remets vraiment en Dieu pour qu'il nous guide et qu'il nous conduise et qu'on puisse tous avancer vers lui. Voilà à peu près ce que j'avais à dire. Désolé pour l'émotion, ça enlève un petit peu peut-être de la clarté, mais c'est vrai que ce sont des sujets sensibles et voilà, on a besoin de prier chacun les uns pour les autres. Voilà, nous avons entendu ces témoignages et nous allons prier pour nos amis. Pour devenir ancien, 3 personnes, 3 identités sont concernées, les personnes elles-mêmes, le Seigneur et l'Église. Pour les personnes elles-mêmes, c'est 1 Timothée 3,1 qui nous le dit, « Celui qui aspire à la charge d'évêque désire une œuvre excellente. » Donc on ne peut pas être ancien si on n'aspire pas, s'il n'y a pas ce fardeau, cet appel. La deuxième identité concernée, c'est le Seigneur. Nous voyons dans Actes 20, 28, « Prenez garde à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Donc le Seigneur parle au cœur et il dirige non seulement les personnes, mais l'Église qui est témoin, qui voit en son sein ces personnes œuvrer par leurs dons. Et puis, il y a donc l'Église elle-même, Actes 14, 23, « Ils désignèrent des anciens dans chaque Église. » Ou dans certaines versions, c'est « Ils firent nommer des anciens dans chaque Église. » Et ce qui est intéressant, on ne le perçoit pas en français, mais le mot « désigner », c'est « vote à main levée ». Souvent, j'entends dans l'Église, il n'y a pas de démocratie, mais là, c'est un vote à main levée. Ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Benjamin et Georges. Il y a eu un travail de préparation, de concertation, et l'Église a eu le temps de réfléchir, de prier, et un jour, les membres, je parle des membres, se sont rassemblés et ont voté en faveur de Georges et de Benjamin pour les placer dans ce rôle et dans ce ministère particulier. Donc là, ça concernait les membres, mais aujourd'hui, nous avions à cœur de le rendre, de l'annoncer publiquement, parce que tout le monde n'est pas membre de l'Église, mais que tout le monde sache maintenant que Georges et Benjamin rejoignent le corps pastoral et que c'est une équipe pastorale qui prend forme, donc avec l'appui, donc en plus de Josias et moi-même, de Georges et Benjamin. Et devant l'Église, nous les désignons, un peu comme dans Nombre 27, vous découvrez que Dieu dit à Moïse, il faut qu'il y ait toujours un berger pour le peuple, tu vas désigner aux yeux de tout le peuple Josué, aux yeux de tous. Et aux yeux de tous ce matin et devant le Seigneur, nous voulons donc en quelque sorte officialiser dans l'aspect public ces moments solennels et nous voulons donc prier pour Georges et Benjamin. Nous allons nous recueillir.
Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons nous incliner devant toi ce matin pour, Seigneur, reconnaître que tu es celui qui règne, tu es celui qui dirige toutes choses, Seigneur, et c'est toi qui as mis sur le cœur de Georges et de Benjamin, Seigneur, ce désir de te servir dans ce rôle d'ancien. Et nous voulons, Seigneur, tous ensemble ce matin, te louer pour cela et te demander de poser ta main sur eux, pour les accompagner, Seigneur, pour les qualifier, pour leur donner tout ton esprit, Seigneur, afin qu'ils puissent, en toute occasion, en ayant les regards fixés sur toi, Seigneur, conduire le troupeau. Merci, Seigneur, pour ce désir que tu as mis dans leur cœur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous appuyer sur toi. Merci parce que tu es celui qui appelle, Seigneur, et nous savons que tu appelles chacun pour te servir, et nous te louons pour cela, parce que tu nous donnes cette grâce d'être ouvriers avec toi. Merci, notre Dieu, et que toute la gloire t'en revienne. Amen. Oui, notre Seigneur, nous voulons ensemble ce matin vraiment t'exprimer notre reconnaissance de pourvoir pour l'Église, pour des personnes qui veulent te servir, qui veulent s'engager dans ce ministère qui est de prendre soin, de conduire l'Église, de la nourrir. Et Seigneur, merci pour Georges, pour son témoignage, pour sa vie qui a été vraiment accompagnée de moments de grande bénédiction, mais aussi de grande souffrance. Et sa fidélité, son amour pour toi est déjà un message et un exemple pour nous tous. Et que tu le bénisses dans cette tâche. Merci pour Benjamin, pour sa simplicité, pour sa franchise et pour son désir de te servir. Et combien, Seigneur, nous te prions de le bénir, ainsi que son épouse et ses enfants. Et Seigneur, que vraiment aujourd'hui, nous soyons dans la joie, nous les recommandons à toi et à l'Église, et nous voulons les entourer de toute notre affection, de nos prières, pour que tu les conduises et les portes dans ce ministère. Tu dis que c'est une œuvre excellente, et Seigneur, nous te les recommandons de tout notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, j'enlève je vous propose, donc, quand on écoute ces témoignages, et c'est vrai que quand on réfléchit un petit peu aussi, même à nos vies, on se rend compte que le Seigneur est toujours là avec nous. Même s'il y a des moments difficiles, il est à nos côtés. Et quand on réfléchit à cela, il y a un réflexe que nous avons, c'est de lui rendre gloire, de lui rendre vraiment toute la louange. Il y a ce chant qui dit « À l'agneau de Dieu soit la gloire ». Et je vous propose peut-être de vous lever pour chanter ce chant et que toute la gloire vraiment revienne à notre Dieu. Élevé à la droite de Dieu,
place. Et juste un autre chant avant de laisser la parole à Alain pour le message. Nous avons chanté là, l'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens. Qui est l'épouse fidèle? C'est nous, c'est chacun d'entre nous. Est-ce que c'est le cri dans notre cœur? Est-ce que c'est notre désir, le retour de Jésus-Christ? Ça doit être vraiment ce qui doit nous influencer au quotidien. Jésus revient bientôt. Et quand on pense à cela, eh bien, on relativise tout ce qui peut nous arriver. Les difficultés peuvent être là, effectivement, mais nous avons une espérance, il revient bientôt. Et c'est ce que dit ce dernier chant aussi, Maranatha, viens Seigneur, viens. Et je lève les yeux vers les montagnes, donc vers les difficultés. Alors il y a deux explications, une explication qui avait été donnée aussi par notre pasteur Alain, lorsque ce texte a été écrit, sur les montagnes, sur les lieux élevés, il y avait les idoles qui étaient là, et que le peuple adorait. Et quelle est l'idole qui peut me délivrer? Aucune. Mais le Seigneur Jésus est là. Et c'est lui qui nous délivre. Maranatha, viens Seigneur, viens. Peut-être qu'on peut aussi se lever pour ce chant avant le message. Alors, je remercie les enfants de rester avec nous. Il y aura peut-être des petites choses un peu compliquées parce que je vais parler en grec. Mais bon, enfin, je vais parler en grec. Mais il sera intéressant de comprendre comment une église fonctionne. Et comme c'est votre église aussi, alors vous allez apprendre certaines choses. Moi, quand j'étais petit, église égale curé. Voilà, c'est tout ce que je savais. Je n'ai pas grandi dans une église évangélique. Donc, pour moi, une église est conduite par donc, un curé. Alors, dans la Bible, nous allons voir nous allons voir dans la parole de Dieu ce qui est écrit vraiment, parce que la Bible fait donc autorité. Vous avez 4 expressions pour désigner des responsables d'église. Alors le premier, dans l'original, puisque ça a été écrit en grec, c'est le mot presbytéros. Voilà, presbytéros, c'est traduit par ancien. Par exemple, Tite 1,5, je t'ai laissé en Crète afin que selon mes instructions, tu établisses des anciens.
Et un ancien, presbytre, était l'aîné. C'était quelqu'un qui avait un droit d'aînesse dans une famille, et donc l'autorité. C'est de là que viendra même le mot presbyte ou presbytère. L'ancien, donc, est un membre d'Église. On voit en lui l'aîné qui porte un petit peu l'héritage de l'Église, sa doctrine. Il est un conducteur spirituel pour prendre soin et protéger le troupeau. Et l'ancien sous-entend que ça ne peut pas être un nouveau converti, bien entendu. Le deuxième mot, épiscopos, qui va donner le mot évêque. Et on trouve dans nos Bibles souvent la traduction évêque. Alors, ce n'est pas évêque comme on a peut-être certains d'entre nous connus, avec une grande tiare, avec des robes majestueuses. C'est tout simplement, là aussi, un responsable d'église. 1 Timothée 3:1. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Et le mot lui-même signifie surveillant, celui qui surveille. On peut dire aussi celui qui veille sur. Les deux vont ensemble. Dans Actes 20, 28, vous avez ce beau verset « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Donc, l'évêque, c'est celui qui va paître le troupeau de Dieu et qui va prendre garde au sujet du troupeau et le surveiller, mais le surveiller dans le bon sens du terme. Exactement comme un berger surveille des brebis. Et dans l'actualité, en ce moment, il y a des dangers pour des brebis. Il y a des grandes bestioles qui veulent les dévorer. Vous en connaissez? Ce sont les loups, les ours. Et c'est une catastrophe pour ces bergers qui veulent les bons pâturages pour les brebis, mais qui tremblent à l'idée que son troupeau peut être attaqué. Et c'est cela, un évêque. La troisième expression, c'est poimen. Dans Éphésiens 4, 11, Dieu a donné à l'Église, entre autres, des pasteurs. Alors, le mot pasteur est moins utilisé dans le Nouveau Testament qu'évêque ou ancien. Mais l'idée de paître le troupeau revient très souvent. Et c'est le berger, le pasteur, tout simplement. C'est ainsi que cela est traduit dans les évangiles. 1 Pierre 5, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, paissez le troupeau de Dieu. » Et c'est cette idée de prendre soin quand une équipe pastorale, puisque nous allons le voir, ce n'est pas une seule personne qui fait cela, c'est un groupe, eh bien, ils sont là comme des bergers, des gens qui veillent sur, qui prennent soin. Et c'est ainsi que l'Église catholique a tiré du latin l'expression, au lieu de la tirer de la Bible, eh bien, c'est le mot curé qui a été choisi, puisque curé, curate en latin, veut dire justement prendre soin. Nous parlons bien de cure thermale. Donc c'est dans ce sens-là. Alors on n'a pas, dans nos églises évangéliques ou protestantes, retenu ce mot, mais la fonction est là. Et c'est depuis Calvin que c'est le mot pasteur qui a prévalu souvent et qui est le plus connu à l'extérieur de l'Église. À l'intérieur de nos églises, souvent c'est le mot ancien, mais à l'extérieur, c'est plus le mot pasteur, bien que ces fonctions soient interchangeables, c'est les mêmes. Et la quatrième expression, c'est le mot conducteur. Dans Hébreux 13, 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. » Tout comme un berger, il veille sur vos âmes. Et c'est cela le sens de l'appel qui a été donné à nos amis que nous avons entendus ce matin. Qu'on me devant rendre compte qu'il en soit fait ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Les conducteurs sont indispensables pour maintenir la cohésion, l'unité, l'ordre. Il s'agit de diriger, de conduire
et d'avoir donc d'endosser une autorité. D'ailleurs, vous connaissez en français le mot hégémonie, peut-être les enfants ne le connaissent pas, mais hégémonie, eh bien, c'est un mot qui veut dire, alors c'est aller très loin maintenant, c'est radical, c'est une direction sans partage. Obéissez à vos conducteurs, le mot conducteur est la traduction de hégémonie en grec. Vous voyez, donc c'est l'idée quand même qu'il y a pour la réalité, la vie d'une Église, il doit y avoir des conducteurs. Et d'ailleurs, c'est un principe divin où Dieu établit des têtes, des gens responsables. Un pays doit être gouverné, une famille a un chef de famille et une Église a des conducteurs. Dans la pratique, nous voyons aussi dans la Bible, dans Actes 14, 23, ils désignèrent des anciens dans chaque Église. Alors donc, ça veut dire que chaque Église avait des conducteurs. Et souvent, après, on a petit à petit, dans la pratique, un pasteur, c'est celui qui est à plein temps soutenu par l'Église et qui est entièrement à la disposition de l'Église. Il n'y a pas toujours eu des personnes à plein temps ou pouvant l'être. Mais dans chaque Église, il y avait des conducteurs. Donc une équipe pastorale, en tout cas. Alors si quelqu'un est à plein temps dans cette équipe pastorale pour pouvoir prendre le temps de suivre les gens, de les enseigner, c'est une bénédiction en plus. Mais en ce moment, se met en place une équipe pastorale pour que l'Église puisse être conduite, nourrie et progresser, qu'il y ait quelqu'un à plein temps ou qu'il n'y en ait pas. La grande question qui se pose, mais c'est quel genre d'autorité ? Parce qu'il y a toutes sortes d'autorités. Dans 1 Pierre 5, nous lisons « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, moi ancien commun, comme eux et témoins des souffrances de Christ, et qui participent à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement. » Alors, c'est sûr que si Georges et Benjamin étaient arrivés en disant bon, « puisque vous me le demandez, je vais le faire », ça ne serait pas ça. Donc, c'est vraiment de pleine volonté, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, et surtout, verset 3, non comme dominant sur le troupeau qui vous est échu en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Avoir une autorité, ça ne veut pas dire dominer. Alors, la différence est subtile, mais elle est énorme. Parce que quand quelqu'un dit « Ah, je suis le chef, oulala », ça monte à la tête, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais selon la Bible, un vrai chef n'est pas comme cela. C'est un esprit de service et d'humilité, et qui ne sont pas incompatibles avec l'autorité. L'autorité, dans l'Évangile, se légitime par un comportement qui est au service des autres. Et d'ailleurs, l'esprit de Paul, qui avait l'autorité même d'un apôtre, 1 Thessaloniciens 2,11, vous savez que nous avons été ce qu'un père est pour ses enfants. Donc, le papa, votre papa, c'est lui qui dirige, il commande, mais il vous aime. C'est une autorité bienveillante et on est content d'avoir la sécurité d'un père. 2 Corinthiens 6, vous avez des passages merveilleux sur « Je vous ai parlé comme à mes enfants ». Et c'est un sentiment de sacrifice. Conscient de cette autorité parentale, Paul définit ainsi son ministère. Et l'équipe pastorale qui se met en place est animée de cet esprit-là, une autorité bienfaisante pour le bien de tous ceux qui viennent à l'Église. En contrepartie, l'Église accepte et reconnaît cette autorité. Et nous voyons la sensibilité de Paul. Vous avez... alors, c'est une étude magnifique, il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis obligé d'être concis. Dans 2 Corinthiens 2, quand il explique quelque chose, il dit « Je ne veux pas vous attrister, je ne veux pas vous intimider, vous effrayer ». 2 Corinthiens 10, « Je veux vous exhorter avec douceur et bienveillance ». 2 Corinthiens 10 aussi. Vous voyez,
on n'est pas dans l'autorité quand on crie et quand on impose le silence. Ce n'est pas ça une autorité spirituelle, n'est-ce pas? Si les gens se soumettent parce qu'ils ont peur, c'est une soumission humaine, c'est une soumission qui n'est pas bénie. Hein? Il y a un lien familial. Et nous ne devons pas oublier que les anciens qui sont là, hein, et qui sont donc, en plus, si je me mets à part, donc il y a Josias, Georges et Benjamin, sont là justement pour pouvoir être des conducteurs. Et dans Luc 22, il est écrit qu'il n'en soit pas de même parmi vous, au verset 26, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne, car cette équipe est appelée donc à gouverner. Alors c'est un mot incroyable. Et gouverner ici, c'est aussi la traduction de hégémonie, comme conducteur que nous avons vu dans l'Épître aux Hébreux, comme celui qui sert. Ainsi, nous voyons qu'une équipe pastorale, parce qu'on peut l'appeler ainsi, c'est une équipe qui dirige, qui est aussi traduit par le mot présider, que celui qui préside le fasse avec zèle, Romains 12, 8. Il est placé au-dessus, et ce mot, on l'attribuait autrefois aux médecins qui conduisaient une thérapie, une ordonnance, ou un magistrat qui veille à l'exécution des lois. Dans 1 Timothée 3, 4, il faut que l'évêque, donc l'ancien ou pasteur ou conducteur, hein, dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Nous découvrons au passage ce parallèle, hein, et le témoignage dans la maison est aussi un repère pour l'Église de dire oui, nous pouvons l'accepter comme un dirigeant pour l'Église en voyant le foyer de cette personne. Mais ça aussi répond à une autre question. La Bible nous montre bien que le conducteur d'église, l'évêque, était marié. Il était marié. Et alors, quand on revient à peut-être certains d'entre nous, aux curés ou aux hommes d'église qui sont dans le célibat, ce n'est pas du tout quelque chose que la Bible enseigne. D'ailleurs, le célibat en tant que tel a été une ordonnance ou quelque chose d'obligatoire à partir de 1054 avec le schisme de l'Église orthodoxe. Dans 1 Corinthiens 9, 5, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Même Pierre était marié puisque le Seigneur va guérir sa belle-mère. Et donc, les apôtres revendiquaient le droit d'amener des sœurs qui étaient leurs femmes quand ils voyageaient d'église en église. D'ailleurs, dans certaines versions, par la suite, on a voulu effacer l'idée que les hommes d'église pouvaient être mariés, et dans certaines versions de la Vulgate qu'avait fait Jérôme, l'inversion s'est faite. On a remplacé des sœurs pour femmes par femmes pour sœurs, pour atténuer l'idée d'une union. Le conducteur d'église, les responsables d'église doivent enseigner. 2 Timothée 5,15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse. Je crois que c'est Alain Morino qui m'a rappelé que cette année, c'est le 50e anniversaire de l'Église. Voilà, je ne savais pas. Peut-être ça va nous donner des idées et des choses à préparer quand même, 50 ans. Mais une chose que je sais sur cette Église, car je la connais depuis au moins 40 ans, toujours la parole de Dieu a été un souci primordial, qu'elle soit respectée, honorée et mise en avant. La parole de Dieu. Et l'équipe pastorale qui est là
eh bien, va continuer ce flambeau de porter la parole de Dieu qui est vraiment notre autorité. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 11, verset 3, si, vous voyez, déjà du temps, il y a 2000 ans, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez entendu prêcher, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que vous avez embrassé, vous le recevez fort bien. Constamment, à la porte de l'Église, et ça a été partout où j'étais pasteur la même chose, eh bien, d'autres évangiles, d'autres doctrines, d'autres choses sont constamment en train de frapper à la porte pour essayer de s'installer et rendre confus la parole de Dieu, la simplicité, la beauté de l'Évangile. Et nous devons rester très bibliques, même si aujourd'hui, pour beaucoup de raisons, c'est un peu passé de mode. 2 Corinthiens 2, nous ne falsifions point la parole de Dieu comme le font quelques hommes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines. Et tous les 10 ans, la mode est autre chose. L'Église est secouée par de nouvelles modes. Et là, en ce moment, je suis en train d'étudier une nouvelle théologie. Une théologie que je n'ai pas pu apprendre à l'Institut, c'est la théologie du coronavirus. Mais c'est devenu une théologie liée avec des textes d'Apocalypse, avec beaucoup de choses qui ébranlent les troubles des églises. Mais il faut rester avec la simplicité de la parole de Dieu et ne pas faire n'importe quoi, comme certains pasteurs de grandes églises qui pensent qu'il y a là, même dans les vaccins, des agents particuliers qui vont permettre à l'Antichrist de contrôler tout le monde et d'adorer la bête. Enfin, une confusion invraisemblable. C'est ce même pasteur, d'ailleurs, Guillermo Maldonado, pour ne pas le nommer, qui a réuni dans sa grande super église beaucoup de pasteurs. Il a fait venir Donald Trump et ils ont fait une immense cérémonie pour guérir l'Amérique du coronavirus. Ils ont imposé les mains et ils sont partis dans une ferveur incroyable, affirmant avoir la victoire en Christ et que Donald Trump serait réélu. Et maintenant, la suite nous montre bien toute la superficialité, parce que la Bible le dit, si un prophète vient à vous et s'il y a une chose qui n'est pas vraie, eh bien tout s'écroule et il ne faut vraiment pas l'écouter. Et nous devons ne pas être troublés par tout ce que nous captons sur Internet en ce moment et revenir à la simplicité de l'Évangile. Et ce n'est pas nouveau. Il y a même dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, des témoignages incroyables quand il y a eu dans le passé des épidémies de peste, de choléra et différentes choses qui sont arrivées. Et quand on voit le comportement des chrétiens et comment ils sont restés vraiment à honorer le Seigneur, que ce soit dans la bénédiction ou l'adversité. Il faut que l'évêque, 1 Timothée 3,2, soit propre à l'enseignement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tous les anciens ne sont pas forcément des prédicateurs ou des docteurs, de vrais professeurs. Prêcher n'est pas la seule façon d'enseigner. J'ai travaillé pendant quelques années avec un pasteur qui était vraiment, alors, derrière le pupitre, il était perdu, le pauvre. Mais quand je faisais des visites avec lui, on allait voir l'un ou l'autre. Quand il arrivait, il était reçu comme un roi, un ministre. Tout le monde l'attendait. Et quand il parlait autour de la table de la cuisine, devant un café, et il parlait du Seigneur, mais ça avait une puissance. Il enseignait, mais dans le 1 à 1. Et il était quelqu'un qui vraiment encourageait, aidait les gens. Alors certains savent le faire avec du 1 à 1, d'autres en petits groupes, d'autres devant des auditoires. Qu'importe, il faut que tous les anciens aient à cœur la parole de Dieu et aient à cœur de la transmettre. Donc, l'ancien, comme nous l'avons dit, va veiller. C'est le mot évêque. Il faut assumer cette tâche. Et c'est en cela que l'Église, nous devons prier pour chacun d'eux, parce que ce n'est pas une tâche simple.
s'il s'agissait de dire ce que les gens veulent entendre, ce serait très simple. Hein? Mais aucun responsable n'aime déclencher des tempêtes. Personne n'aime des problèmes. Qui d'entre nous aimerait un conflit? Et que vous soyez chef de famille, chef d'un pays, peut-être qu'il n'y en a pas ici, probablement pas, ou responsable d'église, le traumatisme, c'est pourvu qu'il n'y ait pas de conflit. Et il y a beaucoup de conflits dans les églises. Mais pourquoi les conflits arrivent? Alors, il y a toutes sortes de sources. Mais ce que nous devons continuer à faire, et par la grâce de Dieu, dans les 10 ans où j'ai pu exercer le ministère ici, dans ces 10 ans, le Seigneur nous a épargné des conflits. Mais en même temps, il faut vraiment prier pour que les anciens aient la liberté et que nous leur donnions, nous sommes conscients que nous leur donnons le feu vert pour pouvoir nous reprendre. Voyez? Alors, si on n'est pas content avec la manière, c'est une chose, parce que parfois on peut pécher dans la manière dont nous disons les choses. On peut enseigner les gens de façon très brusque ou blessante. Mais si un ancien vient nous voir avec amour, avec tact, presque embarrassé de nous dire « attention, il y a ça et ça qui ne va pas », nous sentons quelque chose qui commence à bouillir en nous, mais il ne faut pas étrangler l'ancien. C'est parce qu'en fait, c'est contre la vérité que nous sommes en train de lutter. Et nous devons discerner si nous luttons contre la vérité ou si nous luttons contre une personnalité cassante. Et par la grâce de Dieu, avec Carole, depuis que nous avons découvert l'Église, et nous voyons que le Seigneur nous épargne des personnalités cassantes et que tout le monde met vraiment toutes les formes qu'il faut pour ne pas blesser, mais en même temps, prions que les responsables et de l'Église ou les responsables des enfants, des jeunes, puissent avoir la liberté d'exprimer ce qu'ils doivent exprimer. Sinon, à quoi ça sert de les avoir ? Ce sont des conducteurs, ils doivent nous conduire. Et si nous, une de brebis, nous prenons un mauvais chemin, eh bien, il faut être reconnaissant que quelqu'un ait l'intérêt et le courage de venir nous en parler. Alors, si nous sommes dans une turbulence en ce moment, essayons de savoir si c'est à cause de la personne ou à cause de ce qu'elle dit. Alors, il peut arriver aussi que ce qu'elle dit ne soit pas forcément ce qui nous convienne, hein, mais nous devons le prendre et après voir devant le Seigneur ce que nous devons appliquer. Il ne faut pas surréagir. 1 Thessaloniciens 5, 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Et c'est très difficile aujourd'hui de reprendre quelqu'un. En tant que membre, nous pouvons faire de l'ancien le moteur de notre vie, les prendre en otage affectif. Et à la moindre remarque, nous sommes déstabilisés. Prendre soin, interpeller. 1 Thessaloniciens 2,7, de même qu'une nourrice prendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Et dans Galates 4, 5, je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Et toutes les personnes qui ont accepté d'être anciens ou responsables d'Église s'inquiètent pour l'Église. Et nous devons le considérer comme un immense privilège. D'ailleurs, à un moment donné, Paul va même jusqu'à dire
peut-être en vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous. C'est la grande crainte. Un ministère d'enseignement isole. Quelle responsabilité d'enseigner, de reprendre. Et Paul dit à Timothée que personne ne te méprise. Et nous, Église, qui avons, et ce n'est pas nouveau, qui avons toujours mis en place et voulu des anciens, prions qu'ils puissent le faire. Dans la dernière partie de ce que je veux dire, je voudrais dire un mot sur le principe d'autorité. 1 Pierre 2,13 « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. » Il y a là un principe d'ordre établi que nous connaissons selon 1 Corinthiens 11, verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Et le plus mauvais virus du moment, qui est presque aussi grave que le coronavirus, c'est ce virus qui est la conviction grandissante que l'autorité est totalement indépendante et devient même un concept dangereux dont on est menacé. Et dernièrement, quelqu'un m'a dit, mais le gouvernement a décidé de nous tuer, donc il veut nous tuer, c'est un complot, enfin, bon bref. Et il est vrai aussi que nous pouvons noter des décisions qui ne sont pas toujours simples et qui nous semblent un petit peu bizarres, mais l'autorité est l'autorité. Et donc, pourquoi se développe un phénomène contre l'autorité? Mais plus que le coronavirus, je crois que le mépris de l'autorité est un signe de la fin des temps. Car dans les derniers temps, la Bible dit que les gens seront rebelles, insensibles à leurs parents, et se développera un esprit de chaos. Et aujourd'hui, on tue un policier très facilement. Et c'est le drame de ce qui s'est passé cette semaine. Dans l'Église, nous avons donc ce principe d'autorité et nous devons prier pour cela. Mais le monde refuse. Et pourquoi le monde le refuse? Parce qu'en refusant l'autorité, il y a une vague de fond qui dit « tout le monde doit être pareil ». Et le message, le faux évangile justement contre lequel nous devons lutter, c'est qu'il faut une égalité totale. Tout se vaut, tout est pareil. Rien ne doit être au-dessus de moi. Donc le monde est devenu tellement individuel qu'on rejette tout, que ce soit la police, que ce soit l'État. Mais aujourd'hui, l'esprit, la fièvre, c'est que tout se vaut. Et il faut une égalité. Alors c'est vrai que spirituellement, dans l'Église, il y a une égalité. Il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni juif, ni grec. Mais en même temps, le Seigneur a développé des principes. Par exemple, que l'homme est le chef de la femme. Et dans Timothée, alors je voudrais quand même le mentionner pour essayer d'être aussi complet que possible, bien que ce sujet d'Ancien, on peut en parler des heures, hein. Il y a beaucoup de choses, mais 1 Timothée 2,12, il est dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite et qui s'est rendue coupable de transgression. » Et il est dit, Paul dit à Timothée, « Je t'écris ces choses, avec l'espérance de te voir bientôt, mais que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Ainsi, tout d'un coup, nous découvrons que dans le principe d'autorité, il est demandé que ce soit l'homme qui l'occupe. Alors, oulala, mais dans quel sujet je suis en train de m'embarquer? Et pour moi, ce sujet n'est pas très compliqué.
dans le sens où nous découvrons une chose, c'est que c'est une responsabilité que Dieu a donnée à l'homme. Et Dieu a voulu donner à l'homme certaines responsabilités, à l'épouse certaines responsabilités. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de candidates anciens. Alors, je sais bien qu'il y a maintenant de plus en plus des femmes pasteurs, des femmes qui prêchent, et au nom d'une égalité totale. Alors, nous pourrions prendre cette position, cet angle de pratique. Puisqu'il n'y a plus ni homme ni femme, pourquoi il n'y aurait pas des femmes pasteurs? Pourquoi des femmes ne prêcheraient pas? Alors, si on fait cela, moi je vous pose la question, comment nous allons exprimer ce que Paul a dit à Timothée sur la façon dont il faut se conduire dans la maison de Dieu? Je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Et c'est la raison pour laquelle nous nous abstenons. Et que quand il s'agit d'enseigner, quand il s'agit on dirait presque on pourrait parler de rôle régalien, hein, quand il s'agit de choses importantes sur l'enseignement, sur la doctrine, sur la conduite de l'Église, c'est la responsabilité des hommes. Mais vous me direz, mais Déborah, elle a dirigé Israël. C'est vrai, mais si vous regardez le contexte, c'est parce qu'il n'y avait pas de prince et qu'ils ne se levaient pas. Et parce que les hommes ne prenaient pas leur part. Alors, vous allez dire, mais que faites-vous du silence? Le silence est une traduction d'un mot que vous avez au début du chapitre, priez pour les rois, les autorités, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. La traduction de paisible et tranquille, c'est le même mot qui a été traduit plus loin, silence. Ce que Dieu veut, c'est que comme il y a un gouvernement pour un pays, comme il y a un chef de famille, et le chef de famille, il a une aide à ses côtés, mais ça ne veut pas dire que l'épouse est inférieure, ils sont un. Mais il faut qu'il y ait une tête, qu'il y ait un responsable, un conducteur. Et dans la vie familiale, le mari, il est le chef parce que c'est lui qui doit se sacrifier pour sa femme. Et c'est comme cela que doit être compris la notion d'autorité. Alors les rôles sont répartis, c'est vrai, mais pour pouvoir vivre ces recommandations qui sont plus du tout à la mode, plus du tout, et de plus en plus d'églises ont laissé ces choses-là, nous croyons à quand même, sans être dans l'excès, sans être radical et pointilleux, nous croyons que Dieu a donné ce rôle aux hommes et d'autres rôles aux épouses. Mais la multitude des ministères dans l'Église pour les épouses est énorme. N'oublions pas que ce sont les femmes qui ont été les premiers témoins de Christ ressuscité et qui l'ont dit aux autres. Donc il y a beaucoup de choses qui sont importantes et je vous assure que par moments je me suis dit, je regrette de ne pas être une femme. Dans l'idée de souffler un peu, de sortir de mon rôle. Mais les choses sont réparties et ce que le monde ne comprend pas l'esprit dans lequel est fait les choses. Et on est dans l'égalité. D'ailleurs, ceux qui sont dans l'enseignement connaissent bien l'ABCD de l'égalité, l'expérimentation menée par l'éducation nationale pour dire, bon, peut-être il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de garçons et de filles, et à la limite, si une fille veut venir en robe à l'école, pourquoi pas, tout le monde se construit, un garçon en robe, pourquoi pas, on se construit, on verra plus tard. Donc, plus d'égalité, il n'y a même plus ni homme ni femme, mais quand la Bible dit ça, elle le dit par rapport au salut, Donc, il ne faut pas exclure. Exclure une femme de l'anciennat, de conducteur, c'est déjà pour le monde quelque chose d'arrogant. Et le militantisme de l'égalité est aujourd'hui un désastre. Il ne faut pas exclure, il ne faut pas oublier que tout se vaut. Maintenant, l'idée, c'est de blesser personne. Donc les moins de 7 ans ne peuvent plus
regarder Peter Pan, Dumbo, les Aristochats, parce qu'il y a des connotations négatives pour certains peuples ou cultures. Dans les Aristochats, il y a 2 siamois. C'est une insulte aux personnes orientales. Donc, avertissement, préjudice. Autrefois, on pouvait être végétarien. Maintenant, l'idée, c'est d'être végan, c'est-à-dire, comme moustique, un lapin, une perdrix, ça a la même valeur qu'un homme. Et donc, on ne peut pas. Les vivants sont des vivants. C'est la revendication même d'une association, PETA, l'éthique des traitements des animaux, qui s'offusque du langage employé par les humains. Et l'association qui est militante en ce qui concerne l'antispécisme, donc il n'y a pas d'espèce, tout le monde est pareil, trouve que les expressions animales sont des insultes. Les humains ne doivent pas être supérieurs aux animaux. Ainsi, c'est très sérieux ce que je vous dis, il y a des associations qui militent fortement pour qu'on n'utilise plus et que ça devienne même répréhensible pénalement si vous utilisez les expressions poule mouillée, myope comme une taupe, langue de vipère, manger comme un cochon. C'est un langage suprémaciste. Donc une autorité au-dessus de moi, quelqu'un qui se met au-dessus, c'est un préjudice. Vous voyez, quand on entre au cœur de l'Évangile, nous ne sommes pas dans ce monde-là. Il y a une autorité sans laquelle c'est le chaos. Mais cette autorité est là pour porter, pour servir, pour aimer, pour donner de la cohésion. Et c'est la raison, et j'en terminerai là, pour laquelle nous devons vraiment prier, et Dieu nous demande de prier pour les autorités du pays. Dieu nous demande de prier pour les familles aussi. Vous savez que depuis certain temps, le concept de chef de famille a été enlevé de la loi. Donc c'est une autorité parentale, il n'y a plus de chef de famille. Et nous devons particulièrement prier pour l'autorité de l'Église. Parce que s'il y en a une, c'est parce que la Bible demande qu'il y en ait une. Et c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, nous. Et je termine par ce beau verset de 1 Timothée 2:1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et vous savez que dans Éphésiens 4, Dieu a donné comme don à l'Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Donc le don, ce sont des hommes qui sont apôtres, qui sont pasteurs, qui sont évangélistes. C'est un don que nous avons. C'est pas que Josias, Georges et Benjamin ont reçu un don, mais eux-mêmes, pour nous, Église, ils sont un don. Et nous devons rendre grâce à Dieu d'avoir ces personnes comme des dons et que nous puissions vraiment les entourer de nos prières afin que leur ministère soit béni, parce que s'il est béni, c'est nous qui serons bénis. Amen. Merci Alain pour ces éclaircissements. Et en entendant les 50 ans de notre assemblée, de notre église ici à Pau, aussi le témoignage de Georges là qui parlait de un petit peu l'historique, je pense que vous avez des informations qui sont sur la page Facebook, c'est ça, hein? Oui, c'est Alain Morino, je pense qu'il les a mises. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, c'est un petit peu l'historique de l'église aussi, hein? Voilà. Et puis félicitations aux enfants qui ont été parfaitement attentifs, hein. Formidable. Je vous propose ce chant pour terminer ce moment en ligne, qui dit « Me voici, confondu par ton amour, pardonné, je pardonne en retour, car je sais, l'amour le plus grand m'est donné, tu as offert ta vie
le plus grand sacrifice, majesté, et que toute la gloire de Dieu puisse encore lui revenir ce matin, que notre louange jaillisse de nos cœurs pour l'adorer, pour le louer. On peut se lever si vous le voulez pour ce chant. Voilà, alors c'est la fin de notre partie en ligne pour le culte. Donc celles et ceux qui nous suivent, on veut vous souhaiter une bonne semaine dans le Seigneur et puis Dieu voulant à dimanche prochain. Et donc vous pouvez vous asseoir et juste donc pour terminer, je vais laisser la place à Alain pour les annonces.